Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. EIC-Mag, le magazine qui vous apporte toute l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger, tous les samedis à 10h, simultanément sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel, ainsi qu'à la radio Nouvelle Lumière, tous les dimanches à 18h sur la radio Haïti Tropicale. Un plaisir de vous présenter le 142e numéro. Voici le sommaire, Madame, Monsieur. Les résidences par 4 chemins, 10 ans d'accompagnement des artistes haïtiens de toutes disciplines dans tout le pays. L'heure est au bilan. Guy Régis Junior, le directeur artistique de ce programme, revient avec nous sur les impacts sur la communauté artistique et culturelle à la rubrique invité. De grandes figures de la musique haïtienne, Carole Demesme et Monchi Widmayer, honorés par Haïti Creative Art et CRAF, la styliste Félicia Del, l'une des instigatrices de cette initiative, apporte plus de précisions dans le magazine. Le Magnum Ben célèbre son 49e anniversaire sans faste. Cependant, pour le 50e, Dadou Pascal, le maestro fondateur du groupe, annonce toute une série d'activités. À Montréal, Annie Alerte et Zilé passent le test avec une grande première réussie. La musique haïtienne, notamment le Copa Direct, pleure le départ de son enfant prodige Richard Durozo à l'âge de 85 ans. Dans l'actualité culturelle internationale, Miles Davis et la quête du son, un superbe roman graphique met en image la musique et le parcours du génial trompettiste. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices de la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et de la plateforme des formations culturelles Egens Info Culturel. C'est le développement de votre magazine de prédilection. Les résidences par 4 chemins 2014-2024, 10 ans d'accompagnement pour les artistes de toutes disciplines confondues dès les premiers balbutiements de leurs idées de création. Ce programme de résidence de recherche et d'atelier vise à accompagner les artistes nationaux et internationaux dans la réalisation de leurs projets dès les premiers balbutiements de leurs idées de création. Il s'agit de proposer à des artistes de passer un mois dans les villes intérieures d'Haïti en collaboration avec les alliances françaises, les centres du livre et de l'action culturelle. Ces temps de recherche sont composés également de moments d'atelier, de formation et d'échange avec la communauté artistique en question. Chaque résidence est suivie d'une restitution publique qui se fait d'abord dans la région choisie, ensuite lors du festival 4 chemins. Un peu plus tard, à la rubrique invité, vous écouterez Guy Régis Junior, le directeur artistique de ce programme, dans son bilan pour cette première décennie. Autre point de l'actualité, Carole Demesme et Monchi Widmayer ont été honorés samedi 21 juin par la Fondation Daniel Saint-Lô Haïti et le Consulat général d'Haïti à Miami. Lors de l'événement dénommé Haïti Creative Art et CRAF Show pour leur contribution et apport à la musique haïtienne. Par cette distinction, les initiatrices veulent mettre en valeur le parcours, l'implication de ces deux icônes dans la valorisation de la culture haïtienne, notamment la musique haïtienne, a fait savoir Félicia Del, l'une des instigatrices qui nous présente les temps forts de cette cérémonie. La styliste répond à Egens Redus. C'était un hommage qui était fait dans le cadre d'une activité qui était organisée par Daniel Saint-Lô, qui lançait une initiative Haïti Creative, dans l'optique pour faire promotion de la culture dans la communauté diaspora, qui dans difficulté pour rentrer en Haïti, pour y aller acheter œuvres artistiques. Nous connaissons que la diaspora est très branchée à Haïti, et à chaque fois, ils allaient dans l'époque, surtout dans l'époque estivale. L'époque vacances, ils ont toujours fait un coup de pied la caille pour aller non seulement prendre plaisir à la famille, mais ils ont toujours
des chances tourner avec des petits cadeaux, des petits crafts qui fait en Haïti. Et c'est dans le but ça que Daniel a organisé activité ça pour mettre plusieurs créateurs sur la même plateforme pour permettre que le public là ait accès à produits qui a fait en Haïti. Mais en même temps, ça a tout pour faire promotion, non seulement femmes qui travaillent dans le secteur ça, mais artisans qui sont engagés ensemble avec femmes qui travaillent dans le secteur ça, parce que artisans ils comptent en pile pour nous. Et c'est à travers eux-mêmes, à travers le travail que nous fait ensemble avec eux qui permettent que nous gagnions tout bel produit ça. Et comment ça a été tombé directement dans 21 juin, qui était le premier jour que nous organisons l'activité ça. Nous connaissons 21 juin, c'est fête de la musique. Alors, Daniel Saint-Lô a pensé que il est nécessaire que ou pas qu'à dire art, ou pas qu'à dire craft, sont pas pensés avec secteur ça, parce que c'est un secteur quand même qui est transversal. Et là, en général, pour Haïti, son gros morceau, et moun sa yo, c'est des moun qui ont fait promotion culturelle haïtienne, ça fait des années, nous pas capable passer, vraiment, sans nous pas, pour un gros coup de chapeau, pour différents artistes qui dans le secteur ça. C'est vrai que il s'est salué, mais, il était salué avec plaque d'honneur 2 artistes dans le secteur, mais quand même nous connaissons pile artistes dans le secteur musique là qui a fait une belle bagaille pour faire promotion de la culture haïtienne à travers la musique. Et nous avons choix honorer, il a fait choix honorer 2 artistes dans le secteur ça, qui c'est une femme voyante, qui c'est Daniel, qui c'est Carole Demesme, et tu as Mouchi Widmayer lui-même que tu fait choix de lui tout pour honorer lui avec le consulat d'Haïti à Miami, et qui était honoré par le consul général qui est basé dans Miami. Et c'était dans l'idée ça que nous avons honoré Carole Demesme, une grosse femme voyante qui travaille dans le secteur ça depuis des années. Et c'était une belle soirée, côté non seulement que tout artisan qui était en activité était là, et tu as une chance vraiment qu'on a parlé ensemble avec lui, faire photo ensemble avec lui, bali en pile l'amour que lui méritait. Ok, Haïti Creative Artcraft Show, donc est-ce que c'est ton event qui t'est, j'aime comprendre, qui t'est gagné artisanat, culture et autres là-dedans? C'est ça, nous avons gagné artisanat, craft, nous avons gagné tout à l'honneur, un artiste comme le Voix Exil, que Daniel Saint-Lô lui-même te mettait juste dans l'entrée, automatiquement rentré, c'était le Voix Exil qui était en priorité avec, nous connaissons que ce course que faire découper au prend dans quoi des bouquets, et gagné Julio Ballan, lui-même qui était là à côté de le Voix Exil, côté que t'es artiste à eux deux artistes de secteur ça vraiment en priorité dans l'activité craft ça côté que tu attire attention surtout sur quoi des bouquets par rapport à ça que zone ça a subi avec choc que zone ça a subi par rapport à dernier mouvement qu'a fait en Haïti nous connaissons tout problème qui gagne dans le secteur craft là côté que vraiment nous subit en pile et jusqu'à présent pour qu'on gagne vraiment un mot qui dit pour permettre que nous recommencer à organiser nous et secteur ça a subi en pile depuis situation turbulence qui gagne haïtien secteur craft là secteur artisanat son secteur qui faut un pile coup côté que nous pas vraiment travailler tout atelier fermé et artisans nous a souffrir en pile et c'était dans l'idée pour faire promotion continuer motiver secteur ça pour permettre que pas décourager c'est dans l'idée ça que Daniel Saint-Lô a organisé activité ça. Ok, qu'on a quitté réaction et Carole Demesme, elle était souvent plaque ça, elle était au courant ou bien c'est ton surprise? Moi, je pense que était au courant, bien que il était quand même une surprise pour peut-être un pile artisan yo. Mais moi, je pense que il était au courant et moi, je pense que il était bien tombé parce que quand même, c'était un hommage qui tombait à l'occasion de la fête de la musique le 21 juin. Et moi, je pense que c'était quand même un bel hommage et je pense que c'est un bel mérite. Et nous disons merci à Daniel qui était pensé à honorer 2 gros coquin chaîne artistes pour fête de la musique, pour commémorer date ça. Et cette fête de la musique 21 juin 2025. Ok, Haïti Creative Artcraft Show, est-ce que c'est première édition ou du moins si? Bon, en fait, si c'est première édition,
est-ce que organisateur ou bien organisatrice dont Daniel Saint-Lô prévoit faire l'autre édition? Déjà pensé que la travail sur une prochaine édition qui peut-être pas faite Miami et c'est presque dans la même ligne Haiti Arts qui c'est une plateforme que m'était formée ça gagne au moins presque 4 ans de cela côté que nous regrouper des créateurs ici et permettre que nous capables faire des présentations ensemble pour vendre culture là à travers nous mais en même temps tout pour nous mettre un focus sur secteur ça qui a subi en pile depuis turbulence qui en Haïti et garder qui nous avons regroupé nous pour nous continuer à travailler ensemble, continuer à faire parler de pays positivement et c'est la même l'idée ça que Daniel Saint-Lô créé Haïti Créative qui regroupe qui rejoint Haïti Art pour permettre que nous continuer à faire travail ça que nous-mêmes que nous te pensé que c'est nécessaire pour nous gagner des artisans, des créateurs, qui même si qui pas Haïti, mais quand même que nous continuons à travailler au niveau de diaspora pour permettre que culture là continue à faire chemin et que nous ne pas oublier que bon secteur qui en Haïti cap travail et c'est dans l'idée ça que Daniel Saint-Lô crée Haïti Créative. C'est sûr que vous allez gagner l'autre Haïti Créative qu'a fait dans l'autre communauté. Moi, pas qu'à dire exactement qui côté, parce que même connaît que Daniel déjà commencé à travailler sur production de l'autre Haïti Créative dans l'autre communauté. Bon, nous pas qu'à faire une conversation pour nous pas retourner sur même, pour nous pas centrer sur tout Félicia, puisque bon, son monde me connaît très bien, donc mal en shop et dans Pétionville là, et me songe m'était croisé avec nos activités dans le football, donc au son monde qui est très impliqué dans l'art et dans la mode en Haïti et j'en dis depuis quelque temps et insécurité a mettez au dehors et jusque là comment ça va et aux États-Unis? Bon, nous là nous juste attendre que gon souffle de vie qui manifestait et pour permettre que la vie reprenne normalement, pour reprendre course et quelquefois, moi, je pense que quelque soit la façon que nous avons aidé, de loin ou de près, chaque monde a une mission et chaque monde a un travail supposé fait. Moi-même, je continue à faire le travail que moi toujours fait, c'est la promotion de la culture haïtienne à travers œuvre. C'est l'image d'Haïti que moi soigné à travers ce travail moi. Et moi, continue à faire ça, même là que je pas Haïti, côté mien, je continue à faire travail ça parce que c'est là-dedans que je toujours investi. Faire promotion de culture pays, moi, faire promotion de image pays, vendre Haïti autrement, c'est réalité PAM et c'est ça que je continue à faire. Et nous fait ça tant bien que mal, nous fait tout ça nous capable pour nous continuer à préserver, je dis bien préserver, image ça que nous avons aimé, que un pile monde connaît. Que Haïti pas seulement négativité, Haïti pas seulement un trou noir que on peut le monde penser que lié, mais Haïti c'est quand même la beauté à travers tout ça qu'elle représentait et un ciel qui bleu, un océan qui bleu, un bel douce macos, un bel mango francique, un bel mango cône, une belle tablette pistache, un griot sur route 15 coffres. Haïti, c'est tout ça que nous-mêmes, nous, dans nos yeux, nous, qui c'est plus bel pays pour nous, qui était une plus belle pays dans les Caraïbes là. Et c'est l'image ça que nous voulons plus le monde garder de Haïti et c'est l'image ça nous-mêmes, nous avons fait promotion pour lui. Bon, parlant de promotion, bon, moi-même, moi connais les œuvres, moi utiliser produits, des choses comme ça. Et il y a plus de monde qui a coûté nous là qui utilise les œuvres, produits. Comment on peut joindre Félicia et son monde veut ouais et consommer les œuvres, acheter produits, donc qui c'est des œuvres, on ne peut plus intéressant. Toujours continuer à acheter Félicia parce que moi j'ai des pages qui continuent à faire promotion en Haïti surtout. Moi j'ai des pages, ça veut dire mon monde qui est basé en Haïti qui t'a aimé acheter Félicia pour le faire un cadeau, mais pour le faire tête li cadeau. Il est capable toujours contacter moi sous page moi sur Facebook, sous Facebook sous page Veve Collection ou bien sous page personnelle moi Félicia Del, Félidel, tout sur Instagram collection Veve sur
Instagram, et yo ka contacter sur page ça yo, nous capable faire échange ensemble avec yo, conversation côté que nous capable voyer des catalogues pour yo, yo ka fait choix de produits que vous voulez et puis directement nous ka fait livraison pour yo la caille en Haïti. Il y a un pile client qui continue à acheter dans même directement d'Haïti côté que nous organiser nous pour nous faire livraison directement pour yo côté yo ya. Et yon moun qui pas basé en Haïti parce que là pour un petit temps pour produire arriver en Haïti si moun acheter sur website là, yon moun qui pas en Haïti li ka aller sur website là c'est vvcollection.com, VEVE collection avec S, vvcollections.com. Li ka fait choix de produits directement de Haïti étant yo ka place son commande si vous voulez faire un moun aux États-Unis cadeau un produit ou bien n'importe côté Canada, quel que soit côté moun nan basé hein. Site internet là disponible yo ka dans boutique là sur site internet là, acheter n'importe ça vous voulez, nous petit temps record, nous fait livraison yo pour amis ou bien famille ou bien tête yo. C'est avec plaisir nous continuer servir clientèle nous et amis qui intéressés à produire. Bon, ben encore merci Félicia. Bon, Jean et Carole te dit là, monsieur to pas grand monde. Bon, j'ai ou te vinn dans émission dans Radio Nationale, et Loza Maté dit même bagarre là, li ou pas grand monde, monsieur to pas grand monde plus pour qu'a toujours faire promotion culture haïtienne. Cœur sain, nous étions avec un cœur qui comme t'as dit, un cœur humble, un cœur bébé. Ça veut dire que un cœur avec toute naïveté, nous pas forcer et nous garder bagaille aux gens au vini, nous remplir respect pour l'autre monde, pour amis, pour famille, surtout mon collègue nous qui n'a même environnement ensemble avec nous. Nous pensons que nous pas plus grand, nous pas plus gros, mais nous c'est juste un petit grain de sel qui pas mis, grain de sel qui peut le manger à goût. Nous c'est juste une petite pièce dans puzzle qui fait la vie à plus belle. Et c'est comme ça nous considérer tête nous. Moi pense que humilité ça permet que nous rester avec sagesse et permettre que nous rester avec un cœur qui était jeune et c'est dans l'idée ça que nous continuer le travail. Moi pense que souhait ça yo aller jusqu'au fond de cœur nous et permettre que nous rester Jean nous t'a souhaité là ou même et Carole moi pense que bon Dieu a continué bénir nous pour nous rester avec sagesse ça qui va permettre que nous rester très jeunes. Vous informez? Parlons célébration à présent. Le 24 juin dernier, le Magnum Ben a célébré son 49e anniversaire sans faste. La première prestation publique du Magnum Ben eut lieu à Miami dans l'état de la Floride au temple maçonnique Arche de Noé avec Yvon Mondésir au chant épaulé de Dadou Pasquet comme maestro, guitariste, soliste et chanteur. Le Magnum Ben cumule en 2025 49 ans d'expérience. Le titre de leur premier album chanté par Essoud Foncap sur le premier opus. Et après avoir fait vibrer l'année dernière à la scène du Casino de Paris, où les spectateurs ont applaudi Nestor Azero et Dadou Pasquet comme interprètes des grands succès du groupe, nous préparons fébrilement notre rencontre avec notre public indéfectible pour le 50e en 2026. L'expérience acquise nous suggère de prendre le temps de revoir les jalons qui nous ont conduits à la veille de ce demi-siècle pour entamer le couronnement de ce parcours de 5 décennies que nous projetons de célébrer en 2026. Donc, l'expérience en tête, nous invitons les supporters du Magnum Ben et le grand public en général à cette célébration du 50e en gardant le cap sur le calendrier des activités du Magnum Ben tout au long de cette prochaine année afin qu'encore une fois, le Magnum fasse la seule différence, a informé Dadou Pasquet, le maestro fondateur. UGN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Autre fait saillant de l'actualité, amant de la culture, Zilé Group, la bande à Annie Alerte, a eu sa grande première à Montréal. Un test réussi selon plus d'un. Plusieurs observateurs estiment que l'artiste et ses musiciens ont délivré et le public en avait pour son compte. Dans une note, l'administration du groupe remercie le public ainsi. La formation Zilé Musique tient à exprimer ses plus profonds remerciements à toutes celles et ceux qui ont répondu présents en si grand nombre à notre tout premier rendez-vous à Montréal, marquant par la même occasion la grande première du groupe sur scène depuis la sortie de notre album Voyage. Vous informez?
C'est notre priorité. Sachez que, madame, monsieur, la musique haïtienne, notamment le compas, est en deuil avec le décès de Richard Durozo, considéré comme l'enfant prodige. Richard Durozo a grandi dans une atmosphère où la musique occupe une place centrale, dans une maison où un piano acoustique domine le minuscule salon de la famille Durozo, où son père était un accordeur et reconstructeur de piano, et ses frères aînés aussi. En 1955, à l'âge de 14 ans, Richard a commencé à jouer de l'accordéon dans un groupe appelé Au Calbas de Jean-Louis Marc, où Némon Jean-Baptiste était le maestro et directeur musical, là où le jeune Richard Durozo développe une réputation d'accordéoniste mélodique, inventif et brillant. En 1958, Raymond Gaspard a rejoint l'ensemble Némon Jean-Baptiste comme guitariste, où Raymond et Richard ont formé un duo appelé R&R qui plus tard a émulé le succès du compas direct, et depuis, le jeune Richard est devenu une icône et idole pour les jeunes accordéonistes en Haïti. We Are Musicians a grandement apprécié sa contribution à l'évolution de notre musique et de notre culture. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eicmac.com, notre site internet. À présent, madame, monsieur, parlons de la fête des pères. Ce dimanche 29 juin est consacré à la fête des pères en Haïti, quoique négligée par rapport à l'ampleur accordée à la fête des mères. Cependant, la fête des pères reste une célébration très respectée au sein de certaines familles. Plusieurs enfants sont témoins des sacrifices consentis par leur papa pour répondre aux exigences familiales. C'est le cas de l'artiste international Paul Beaubrun qui partage avec notre rédaction son vécu. Le jeune papa en profite pour prodiguer des conseils aux pères de famille. En cette occasion, suivez ces précisions. Bon, oui, un gros message pour papa en général. Bon, moi-même, moi, son papa tout. Et bon, tout papa qui l'a pour petit, qui l'a cap gourmet, parce que nous connaissons. Et moi-même, moi, je viens d'Haïti, j'ai un pire ami tout, qui l'enlage, puis un papa qui l'enlage, ça, j'ai des amis tout. Que bagaille pas facile pour le moment du tout, mais cap kembe. Et si vous attendez un gros coup de chapeau pour vous, connaître qui est souillé. Et bagaille pas jamais facile pour nous, surtout papa yo. Et au cas dit qui des fois on t'y cas négligé pour la société qui pas gain on valeur vraiment, mais le regarder une famille au besoin maman, besoin papa tout, et tous les deux besoin balance là on cas. Donc et ma bon gros coup de chapeau pour tout papa qui kembe. Et même le bagage difficile, mais ou kembe ou là ou fait ça rien pour faire pour famille ou protéger famille ou prend nous mettre manger en caille pour famille ou donc pas pour gros coup de chapeau en pile l'amour pour en pile même grand pile respect pour ça parce que nous vivre et j'aime dire nous son papa tout donc et mais jour ça bien sûr m'a pense avec papa mon grand-père mon oncle moi tous les amis tout le monde connaît qui sont papa donc m'a bon message pour L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eicmac.com, notre site internet. Dans l'actualité culturelle internationale, Miles Davis et la quête du chant, un superbe roman graphique met en image la musique et le parcours du génial trompettiste. Comme Miles Davis, à qui il consacre ce superbe roman graphique, l'auteur Dave Chisholm est lui-même trompettiste de jazz. À la fois au scénario, au dessin et à la couleur, il raconte à la façon d'une autobiographie le parcours de ce musicien américain exigeant qui chercha durant plus de 5 décennies à se dépasser dans une quête obsessionnelle du son. L'auteur a choisi ainsi de démarrer son livre au début des années 1980, au moment où le génial trompettiste se retrouve privé de l'usage de sa main droite à la suite d'un infarctus. Son médecin lui recommande alors de pratiquer le dessin comme mode de rééducation.
Se prenant au jeu, Miles Davis se met à noircir des dizaines de carnets de croquis au crayon, au feutre et au marqueur avant de se lancer dans la peinture. Les dernières années de sa vie, il peignait à l'acrylique jusqu'à 5 heures par jour. Durant 50 ans, Miles Davis n'aura cessé d'innover. The Birth of the Cool, avec lequel il invente le cool jazz, à Beaches Brew, dans lequel il fusionne jazz, rock et funk, en passant par ses explorations du côté du jazz modal, du flamenco ou de la télépathie musicale, car sa quête ne s'arrête jamais. Et c'est jusqu'au bout, comme avec The Man with the Horn, chef-d'œuvre Inès Perret, sorti après de longues années durant lesquelles il ne touche plus son instrument et vit cloîtré chez lui sous perfusion de drogue, alcool et cachet. UVN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. À présent, Madame, Monsieur, place à notre invité. Il s'agit de Guy Régis Junior, né à la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Après des études en anthropologie et en psychologie, depuis 1995, il se consacre au théâtre. Il est à la fois dramaturge, metteur en scène, poète et comédien. Guy Régis fonde en 2001 avec d'autres artistes le collectif Nous Théâtre, mouvement novateur par l'audace de ses formes et langages. De la première mise en scène de Bacaroclo, le talent du petit diable rebelle qui lui sert de nom d'emprunt se fait remarquer. Sa technique particulière de mise en mouvement du corps, son jeu qui fait place à la dérision cruelle et ses textes crus et incisifs sont autant de propositions nouvelles pour le théâtre haïtien. Guy Régis crée en 2003 à Port-au-Prince Service Violence série sketch sur les tractations politiques haïtiennes récentes. Repris sous forme de spectacle, il est joué à Bruxelles, à Liège et à Limoges. Lauréat du prix Jean Brière en 2000, prix international de poésie, Port-au-Prince et Dakar, pour son long poème Le temps des carnassiers. Guy Régis Junior a également réalisé de courts-métrages expérimentaux, Blackout et Pays sauf qui peut 2002. Guy Régis est également l'auteur d'une traduction en créole du roman d'Albert Camus, Étranger, paru aux presses nationales d'Haïti en 2008. Il est le directeur artistique des résidences par 4 chemins qui cumule 10 ans. C'est autour de ce sujet que notre collaborateur l'interroge sur le bilan de cette première décennie. Guy Régis Junior répond à Eugens Renius. Bienvenue sur la plateforme Eugens Info Culturel dans page invité magazine. Nous, mesdames, messieurs, nous comptons aujourd'hui à nous parler avec un citoyen passé de présentation qui c'est Guy Régis Junior, écrivain, mettant en scène, donc qui vont l'accueillir pièces de théâtre et écrit déjà, et monsieur c'est directeur artistique association par 4 chemins qui coiffait festival 4 chemins. Et conversation pour le dérouler, nous avons dit essentiellement, peut-être nous avons quelques petits sujets, mais sur le lancement Bourse par 4 chemins, qui c'est pratiquement une fenêtre qui permet de nous découvrir un atelier créateur. Donc, son initiative qui gagne plus de 10 ans, puisque de 2014 à 2024, nous avons dit là, nous allons entrer dans la 11e année. Et Guy a fait préparatif pour le lancer pour 11e année. Donc, c'est ça, toile de fond, conversation, nous, mesdames, messieurs. Guy, c'est vraiment un plaisir pour nous converser avec vous aujourd'hui. Moi-même tout, je suis content de parler sur résidentiaux. Programme résidentiaux, c'est un programme extrêmement important, mais il y a l'autre rubrique tout dans 4 chemins. Il y a un festival là, bien sûr. Il y a une activité pendant toute l'année que nous menons tout. Dans l'intervention, nous souvent en dehors de capitale Port-au-Prince, même si nous Port-au-Prince tout parfois. Et en ça, nous avons un programme qui est les Paroles Tifi, côté nous intervenir pour dans l'école, dans le milieu scolaire, avec tout public qui concerne par ça, c'est-à-dire de parents à directeur de l'école.
sous équité dans le milieu éducation et équité, égalité par rapport à Tifi. Dans- Ça fait partie de nous disait, mais résidentieux, c'était vraiment une première initiative. Nous te prenons nous te proposé nous pour nous diriger Festival 4 chemins. Ok, naturellement, toute œuvre humaine, bon, c'est vrai, pas parfaite, et généralement, il y a un bilan qui commence à être fait avec de œuvres humaines à partir de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou bien 2 décennies, une décennie. Sinon, si on a fait une sorte de bilan, et même si bilan, m'daka dit, on ne casse palpable, est-ce qu'on a dit, et résidentiel fait œuvre qui vaille? Bon, résidentiel, depuis le commencement festival là, c'est un gros succès. Euh, attendez, oui. C'est un gros succès. Bah, c'est pour plusieurs raisons. C'est le fait que il y a un artiste en pays, mais pas il y a un pile moyen. Mesdames, Messieurs, nous avons une conversation avec metteur en scène, l'écrivain Guy Régis Junior. Donc, on a parlé avec lui autour du lancement résidentiel par 4 chemins pour l'année 2025 là. Donc, on a fait une sorte de bilan de et résidence pendant 10 années passées là, puisque de 2014 à 2024, c'est pratiquement et 10 ans depuis résidence a existé, la mettre lumière sur ces deux jeunes créateurs. Guy, tu as un petit peu souci avec connexion, rejoins-nous, on m'a été abondé dans les sujets au théâtre. Et à 10 raisons qui fait c'est un succès. Peut-être parce que là, nous créons résidentiel, nous sommes conscients d'un milieu qui propice à genre de projet ça. C'est un pays qui gagne un peu de monde qui a des idées, il y a des gens qui ont des magnifiques idées, mais qui souvent pas de moyens pour concrétiser. Euh, moi, je pas prendre moyen ça dans le festival là. C'est en subvention en institution française qu'on bat moi en tant que compagnie théâtre. Et puis, je jugé bon pour pas seulement qui bénéficie de lui. Moi, moi, dis si au cas bon mon subvention, gon côté me sorti, c'est vraiment petit. C'est d'Haïti, dans le sens que c'est là que je commence à faire création et c'est la création fait succès au début. Même pas de aucune raison pour me partir d'ailleurs, parce que le travail m'a été vraiment gain reconnaissance en Haïti. Et puis, les arrivé en France, pour nous, pareil, reconnaître talent, et puis, yo continue à aider. Et puis, là, yo continue à aider, moi, dit, bah, de seul, mon y a aidé. Moi, ça a bon, moi, pour compagnie, non? M'a mette le tout, non résidence d'artistes. En résidence d'artistes qui vraiment nous prend moyen, et puis nous font appel à la candidature, nous ouais qui nouveau créateur qui ont une idée originale, ils proposent nous, tout créateur, c'est-à-dire de photographes à modistes, à vidéastes, à qui ont envie de faire un projet scénographie, tout. Parce que tout le monde ça me dit là, toute profession ça me dit là, t'es arrivé à un moment ou à un autre et lauréat. Et puis, me dit, ma pour un parti comme ça, pour me bailler 3 lauréats, moyen, même gens, moi-même, moi, t'es rêvé, gen moyen, elle me fait commencer, pour me faire un projet fou. C'est pour ça, résidentiel, c'est vraiment un corps de baou dans le premier moment pour réfléchir son projet.
c'est pas une résidence qui là pour le montrer que ou fait ou qu'on fait. Non, non. Une belle idée, un jury qui là, qui juge que bon, que l'idée ça bon, nous ba ou moyen pour faire. Et moi pas dans le jury, hein, pour justement pas choisi selon moi-même qui mon cap et prendre. Fais attention à ce que justement pas jamais influencer quoi que ce soit. Et puis première année, hein, nous te gain plus moyen parce que c'est pas seulement comme ça qui te gain pour te retirer la donne pour te faire. Te gain tout. Michael Jean qui te bat dans subvention. Subvention te permet de prendre 8 candidats. Et parmi 8 candidats, ça, yo, moi, te prends. Gen yon moun yo pat prend jury yo. Et puis me dit, ah non, là, nous avons moyen, mais faut que nous prenions candidat ça parce que monsieur a un projet d'avenir. Mais on m'a influencé une fois. Première année, parce que c'était moyen. Et puis, il m'a influencé, on va le saisir par ça. Projet un projet, seulement un projet d'avenir. Artistes là viennent font festival avec projet handicap et culture. Ah, ok, ok. Ça veut dire Johnny lauréat parce que me repêché projet trouvé son bel projet et puis monsieur pas quitté le comme une pièce théâtre. Monsieur vraiment fait un festival et puis monsieur vient comme une sorte de spécialiste de art et handicap ou handicap et art en Haïti. Ouais, donc pas regrette du tout. T'es choisi monsieur, mais déjà pour montrer dès le début, c'est un énorme succès, c'est-à-dire un monde qui fait partie de la donne, crée un festival. Faut que tout, en termes de succès, mais l'autre bilan intéressant, c'est pour garder cheminement, monde qui t'es lauréat, et puis pour essayer de faire un view. Moi, pour l'autre exemple, photographe, Pierre Michel, monsieur remet nous en pile, parce que monsieur dit pas un plus bel projet que ça, monsieur lancé, monsieur participé dans résidence ça, mais pas 3 ou 4 fois. Avant monsieur gain, là monsieur gain, monsieur fait projet vidéo là, massacre. Mais qu'on a Pierre Michel son gros photographe, gros vidéaste qui a voyagé. Yeah. Premier résidence Pierre Michel, et il toujours dit Jean résidence là important avant même que le projet il était postulé. Il était toujours dit résidence là important. Monsieur était un projet sous Jean. Projet a pas trop plaît moun yo pas de prendre. Sous Major Jean était posé pour projet. Parce que moi lis tout projet yo, les vini et puis après nous dispatcher yo. Bah jury. Donc on connaît l'existence de tout projet yo, même si on pas lauréat. Et puis on peut prendre l'autre exemple encore, mais il y a un pile qui montrait que, bon, l'année passée, par exemple, un exemple très simple, très banal, c'est Daphné Ménard, Yeah. c'est passé par là tout, mais l'année passée, dans certains salles naves, et puis surtout, Vanessa Jeudi. Vanessa Jeudi, l'année passée, réussi à le faire un projet Bénin, un pays maman. Et puis Vanessa a raconté l'utilité projet ça. Puis nous fait exprès tout pour les gens dans l'Orient, nous fait briller ça. Yeah. Parce que il suffit pas de dire de juste donner de l'argent à quelqu'un. Faut qu'on dit moun nan propose un bail intéressant pour montrer pour l'autre artiste yo réfléchi yo même qui projet ka intéressant ou ka réaliser.
pour le pas venir comme une sorte de pis-aller, un petit moment. Donc, nous fait exprès vraiment nous pousser pour nous pour nous parler de eux. Donc, c'est pour ça, chaque année, nous demandons Michael, qui c'est une responsable de communication 4 humains, parler sur ça. Fait parler sur ça. Donc, c'est une vraie réussite pour moi parce que moi, ouais, avec moyens personnels, moi, mettez dans un projet, moi, pas de gain. Là, au bon direction festival, la personne pas dit, mais on l'argent pour me faire, c'est vraiment moi, mal chargé pour me faire. Et puis, moi-même, c'est un monde qui pour développement, création, nouvelle création en Haïti. M'pas trop à l'aise avec tradition qui était même gens, qui pas renouvelé. Tradition est blasée. Yeah. Même Débat ça, routinier. oui, bon, m'ga prend exemple très simple. Moi, je suis un monde qui bien aime manger là, l'eau, pas un problème, non. Moi, mes tom-tom, c'est des manger dans le pays. Mais, moi, leur inventon manger moins tout. Donc, m'pa vle rete collé non sel. Mais, en termes de création, moi, même j'en tout. Moi, vle pour, si m'a travail dans domaine, pour gagner renouvellement. Pour gagner l'autre proposition, pas être même genre mes amis tout le temps. Donc Yeah. voilà. Donc ça c'est une raison tout qui fait que moi, moi t'es qui a la ganache d'ailleurs pour me faire et jusqu'à continuer à aller ça. En haut, nous commençons à prendre des résolutions pour faire le pita. Parce que il est évident que moment ça dans quatre chemins ta dû coïncider à un moment festival là tout. C'est-à-dire nous pas faire comme un événement avant. Donc c'est pour ça me pousser le plus tard que possible. Donc fin juin, fin juillet, moun nan en résidence et puis moun sa ka nan résidence ka vin dans festival là pour faire une sorte de compte rendu. En présentation, année passée, t'es gain deux danses, ben, t'es dansé. T'es carrément dansé, et puis Vanessa, t'es fait nous tendre, morceau li écrit, et puis il t'est fait un dialogue avec nous. Voilà. Ok. Si vous me faites un bilan, succinct de festival, par quatre chemins. Bon, moi, c'est ça son bilan assez exhaustif. Moi, bien pile et peut-être combien et que me viens découvrir, c'est Bon, une liste, hein, une liste, moi-même. il y a des pile Allez, non, on met de côté. il y a des moun pas j'en connais pratiquement. C'est le moi comme si résidence Ok. juste parler de yo par exemple et ancien collaborateur Schulz dans le journal Le National, moi monsieur annoncé résidence il dit mais qui est-ce qui lauréat et puis il me dit oh on va connaître ça aux Amdoula donc ça veut dire que et m'estimer que c'est une série de monde qui on t'a dit qui était dans l'ombre et puis bon projecteur et résidence le main sur eux. Et ça me compte tout, moi comme si c'est le monde tout qui pas arrêté seulement dans lauréat ou bien type lauréat ou pendant résidence en tout, qui crée festival par région Sodia. Donc ça veut dire c'est comme si ça va la continuer, une sorte de continuité. Donc non mais ça qui est intéressant c'est que il y a des gens qui sorti lauréat dans festival dans au pas imaginer nous. Québec est lauréat. oui, Québec Bastien. Bon, ça veut Oui, dire Québec Bastien est lauréat. on présente pas Chez le François de lauréat. Chez de la Guillou de lauréat. Oui.
Non, gen de ancien journaliste là, Eunice Eliazar, gon l'autre bataille encore dans Ok. bilan yo. C'est le fait que nous toujours tout, bataille tout pour toujours bien femme. Ok. Ça veut dire nous Gon allez, respecter. c'est trois femmes seulement, trois femmes tout d'un coup. Ah, ça veut dire parité a été bien respectée là. Et absolument, et puis gon année, nous vin gen trop, gen garçon, mesdames, yo, et puis nous dit, bon, yo pas de garder année avant, une femme seulement que c'est gen. Non, mesdames, nous pas dit parité, nous dit mesdames, yo vraiment très bon. Mesdames, on fait des belles projets, nous pas même obligé parfois à chercher parité. Mesdames, yo juste bon. Ok. Bon, eh bien, j'en disais, par exemple, Mesdames, yo très bien. Bon, on va 10 dire ans, ça là. il y a 10 ans, comme si nous sommes 11e année, j'en dis, et pour aimer nouveauté, et au fait, Exact. nouveauté, tout, il permet tout challenge, tout, comme si on vient par routinier, donc, pour recommencer à poser tête, et comme si mettait tête en question. Des choses comme ça. Est-ce que pour 11e année, comme si, bon, bah, comme si qui est différent de première décennie qui a marqué résidentiel? Non, bah, je pense que n'a continué. On va pas dire comme si nous allons changer complètement. Ça nous a suite, c'est peut-être si nous avons moyen plus, nous avons fait plus. Bon, c'est ça, mais on a continué sur le même lancé pour nous aider les jeunes. Pays a beaucoup plus difficile. Ça nous a suite, c'est ça. Au lieu de nous gagner 3 mois, nous avons 4 mois Ok, pour fêter 11e. Là. ok, ok. Donc, cela veut dire là, comme si, C'est ça. n'a pas l'âge là, Nous avons souhaité ça. Mais c'est souvent un problème moyen qui manque nous. donc, on est là, et est-ce que le critère n'a pas changé? C'est toujours le même critère ou des choses comme ça? C'est toujours le même critère. C'est toujours le même critère. Et, alors, critère, c'est simple, comme dit, c'est remplir un dossier, c'est voyer CV, non, c'est surtout voyer CV, proposer un dossier, ensuite que nous lisons, et puis ensuite, si vous lauréat, ben, faut que d'accord, faites tant de résidence là, pas ensuite, mais bah, qui est plus important, toujours penser faire résidence en dehors de Port-au-Prince. Il y a un pays plus compliqué, donc, nous avons regardé qui j'aime mon fait pour placer. C'est vraiment assez compliqué pour ça, mais nous avons l'autre bail. Il y a des résidents internationaux, il y a des gens qui sont là-bas pour venir faire résidence ça. Tant qu'on année passée, nous avons Émilie Jabouin, qui sont aux États-Unis, qui est dans la résidence là. Ok. Et comment ça t'est passé pour l'équipe de faire? Excellent, littérature Jérémy, il fait résidence à Jérémy, et puis après ça, il voit vidéo pour nous, c'est un petit monde en diaspora, parce qu'ils sont qui monde Jérémy, qui connaît Jérémy très bien, et qui arrivent font bel temps de résidence, j'étais très content. D'ailleurs, pendant 10 ans, je trouvais intéressant pour me parler, pour me connaître comment on fait ça. Bon, c'est ça qui est plus important dans le genre d'émission, ça, c'est ça. C'est ça que j'ai essayé de faire l'année passée, c'était demander quelqu'un ça ou de parler sur l'expérience résidence là, qui ça te signifie pour eux et qui ça au vini jeudi. Il y a un grand peintre, Schneider Léon Oui, Hilaire. oui, ça ne me pas là, monsieur. Ah, moment résidence, monsieur. Oui, monsieur Bipo. C'est gigantesque. Il y a me pas là, monsieur, les monsieur. Non, bah, c'est. Monsieur était bon vernissage en France et monsieur traversé Martinique, me pas là, monsieur. Ok. Non, monsieur, vraiment, c'est un grand résident, non? Ok, ok. Bon, eh bien, nous avons souhaité bonne continuité avec les résidents. Ce qu'on a tout à l'heure, tu parlais de théâtre pour tout le monde. Et moi, ouais, quelques images sur
sur page festival là, comment ça a avancé? Moi, c'est un domaine c'est un domaine en Haïti qui mérite pour nous plus pencher sur lui, à faire théâtre là, pour nous partager justement avec Timon. C'est un moment où on peut dire qu'on pense tout. Donc, c'est pour ça que nous décidons de faire pour ça, pour bailler Timon un espace pour parler. Donc, projet avancé, là, nous avons plusieurs écoles. Il y a 3 metteurs en scène qui sont venus. Il y a plusieurs dramaturges qui font des pièces pour réaliser le projet. Donc, elle a parlé de Timon là. Timon de qui l'âge est concerné? C'est Timon de fin primaire à secondaire. Il y a Timon jusqu'à 18 ans, 17 ans. Ok. Donc, dans combien de villes nous passons déjà? Nous sommes surtout dans le département, centre. Nous sommes dans le département nord, donc dans plusieurs écoles dans le département centre, plusieurs écoles dans le département nord, et puis nous avons fait une belle intervention tout dans le département l'ouest. Et nous avons fait ce genre de projet ça avec partenaires, nous prenons des différents partenaires, et puis nous demandons est-ce qu'on peut intervenir de l'autre côté. On va faire là un grand partenaire, nous proposer de travailler, nous profiter de travailler avec l'autre partenaire qui permet nous aller plus l'autre côté. Ce qui fait que son projet, d'ailleurs, festival là, Néa, c'est titre, c'est thème, c'est parole tifi là, puis et tout. Et donc, nous avons tout profité de ce projet là pour nous tourer les festivals, la parole tifi. Ok, bon, merci pour nouvelle là. Donc, là, on a toujours été dans limite 3e semaine, mois de novembre, jusqu'à combien de semaines? Absolument, et nous sommes des pays qui ont plus ouverture, même si bah, c'est compliqué ou pas, qui sont dit par rapport à Haïti. Donc, bon, et 22e édition, ça là, donc, son 22e édition, est-ce que quelque part, vous êtes un invité d'honneur? Toujours, chaque année, nous toujours lancer invité d'honneur avant même nous finir festival là. C'est Daniel Maslin. Ah! Qui c'est grand ténor théâtre haïtien, mais qui c'est un nègre qui créé Festival 4 Chemins. Son pionnier. Mon pionnier. Ouais. Bon, oui. D'après de monsieur, année passée sur Métropole, donc, je pense que monsieur méritait ça. Tu méritais ça. Et je pense que tout quelque part, la paix de nous et gérer question de déplacement parce que les sont invités diaspora, des fois, bloqués. Nous pas jamais invité diaspora vraiment. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Florence pas venir l'année passée. Florence l'année passée, il était bloqué. Mais Florence était là. Oui, il était là. Il a viré, là, le parti, puis tout bloqué. Ouais, l'état là-bas, il y là, c'est monsieur, je me parle avec elle. Exactement. Je parle avec elle. Et je dit zone juillet, août. Et puis, là, ça, ils débordent au Prince. Et puis, ils font déplacer l'activité là, et puis, ils tout bloqué. Bon. C'est dommage, hein? Parce que quelque part, donc, invité d'honneur à livre dit, il y a des gens qui viennent pour invité d'honneur, par exemple. Je suis sûr que pour pour Daniel Maslin, il y a un peu qui a fait théâtre, qui a venu échanger à Daniel Maslin, qui a coûté. Bien que, Daniel est important, puis. Monsieur, une présentation de fait l'année passée avec Cito. Exact. Donc, ça veut dire que. C'est une belle pièce. Bon, ce sont des contemporains, c'est sûr qu'ils ont année ça encore, ou venir l'autre bagaille. Surtout Daniel, c'est invité d'honneur. Oui, c'est vrai.
Bon, eh bien, donc, déjà, nous souhaitons bonne continuation. Donc, Merci en pile et puis toujours écrit mais pour nous parler yeah. sur ta chemin. Yeah, mais bon, c'est que là, nous avons dit son festival qui bâtit sur base résistance. Parce que les Lagales, malgré tout, Un le festival festival là, qui était créé dans la résistance. C'est pas ça me pire, mais ça me pire, mais c'est le fait que nous, en bataille, et puis nous venons rendre nous compte tout que en pile monde vient faire festival parce que quatre chemins Kembe, et puis moun sa autour a fait résistance. exactement, Et ça me exactement. pire, mais si nous pas arrêter Yeah. celle graine cap bataille là. Yeah. C'est comme si, vous avez comme l'impression, il y en a qui dit, bon, mais quatre chemins fait là, m'oblige à suivre quatre chemins. Exactement, c'est vraiment ça lié. Je suis Yeah, bien yeah. content de ça. Oui, parce que on regarde les festivals, donc le festival en Lisan, festival et Samuel là, le festival documentaire là, donc tout festival, c'est des festivals qui suivent, festival quatre chemins quand même. Absolument. Donc, il y a 4 festivals comme ça en lisant Neges Mahon, Ouais. festival rencontre documentaire, et puis festival handicap et culture. Ok. Il y a 4 bon. festivals comme ça. Et c'est des festivals, c'est petit festival 4 chemins. Ok, ok. Oui, parce que moi, on est pratiquement, Samuel était dans l'équipe là. Samuel était dans l'équipe là, Eliezer, c'est un monde qui était joué en pile dans le festival 4 chemins, tout jeune. Après ça, il était toujours dans le 4 chemins. Il était souvent là avec nous. Donc, venir arriver des grands festivals, c'est parce que l'eau qui ont un festival fonctionné. Ensuite, Gaël qui fait marron. Oui, 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 oui. Chemin. Et puis handicap et culture. Bon, d'ailleurs, Gaël finit avec un personnage là qui sont question de qu'est-ce qu'on fait, les gros spectacles là, dans 8 jours là, les gars présenter spectacle là, faut pas d'elle. Mais, non, c'est très bien. En tout cas, Guy, mon cher, merci en pile. Donc, nous souhaitons bonne continuation. Merci en pile, en pile. Bon, et puis, Kembe la palagé. Kembe là, en même temps, en forme. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous Guy Régis Junior, écrivain, metteur en scène, directeur artistique et association Pas Quatre Chemins, une conversation qui était surtout déroulée autour de lancement résidence et Pas Quatre Chemins, et nous avons surtout parlé de bilan, donc résidence, puisque son résidence pratiquement qui va aller 11 ans. Donc, monsieur t'a expliqué nous qui importance résidence, qui quantité jeune, qui quantité créateur résidence permettent de découvrir. Donc, c'était ça, mesdames, messieurs, l'essence de cette conversation. Donc, merci parce que tu as suivi nos sur chaîne YouTube Gens Info Culturel. Notre c'est Gens Kemeus. Ciao, ciao, à la prochaine. Gens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Voilà qui m'a fait à la 142e présentation du magazine de la plateforme Gens Info Culturel, Radio Haïti Tropicale et de la radio nouvelle Lumière. Ce magazine a été rédigé par toute l'équipe, présenté par Fania Caro Renéus, coordonné et supervisé par Eugens Renéus, qui vous donne rendez-vous lundi 30 juin pour la rubrique Le point sur l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger sur la radio Haïti Tropicale à l'émission Matin sous Tropical. Merci d'avoir été de notre rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, X, TikTok et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eusmac.com, notre site internet.